Les instructions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, transmises au ministère de l'Intérieur pour la stabilité des institutions provinciales, ne doivent souffrir d'aucune faille. Après la communication du vice-premier ministre Jacques Chabani, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshela-Kamba, a intensifié des séances de travail avec les gouverneurs de province et les présidents des assemblées provinciales pour répercuter le même message. Nous devons mettre en application toutes les recommandations que la haute autorité nous a faites. Et surtout, ça fait partie de l'acte d'engagement qu'on a eu à signer la fois dernière. Notre province a besoin de la paix. Et le chef de l'État aussi a besoin de voir les institutions être stables. Nous devons travailler en parfaite harmonie, tel que nous le faisons, entre Assemblée et exécutif. Si les institutions sont stables, vous allez comprendre que les choses vont aller très bien et nous allons nous développer concrètement, et surtout pendant cette période. Nous ne pouvons pas, pendant cette période, là où le chef de l'État, ensemble avec la population de la République démocratique du Congo, tourner vers l'Est, que ce même temps qu'il y a encore l'instabilité provinciale. Or, le pouvoir de Kinshasa met beaucoup de moyens pour stabiliser nos provinces par rapport à la construction des routes, la construction des centres de santé, des écoles, ainsi que la prise en charge de beaucoup plus encore des services déconcentrés dans nos provinces. Pour Eugénie Tshela-Kamba, l'heure de la stabilité des institutions provinciales a sonné. Le gouverneur du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, a activement participé à l'atelier sur la stabilisation des institutions provinciales, atelier organisé par le ministère de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation Affaires coutumières à Kinshasa le mercredi 5 novembre 2025. Cette rencontre était centrée sur un enjeu politique majeur, la stabilité des institutions provinciales. L'échange a souligné la nécessité d'assurer une gouvernance efficace et de renforcer la cohésion nationale en RDC. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation Affaires coutumières, a réuni à Kinshasa les animateurs des institutions provinciales, en l'occurrence les gouverneurs et les membres du bureau des assemblées provinciales, afin de leur communiquer les instructions de la haute hiérarchie du pays. Dans son allocution, Jacques Chabani a commencé par rappeler à l'Assemblée le pacte signé le 3 septembre 2025 entre les assemblées provinciales et les exécutifs provinciaux en vue d'une gestion harmonieuse et d'un équilibre interinstitutionnel. Il a également rappelé aux participants que le gouvernement ne tolérera plus les dérives et cycles d'ingouvernabilité qui fragilisent l'action publique et que la cohésion nationale est une exigence dans ce contexte de crise sécuritaire que traverse notre pays, invitant ainsi chacun à privilégier la paix et la stabilité des institutions en cette période particulière. Le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, a donc marqué de sa présence les assises de Kinshasa. Lui, qui vient de réaliser il y a peu ses 100 jours à la tête du Haut-Katanga, 100 jours marqués par une complicité avec l'Assemblée provinciale, permettant ainsi l'atteinte des objectifs de développement tels que définis par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est 2 h du matin, ce jeudi 6 novembre 2025, lorsque le ministre national des Mines, Louis Watom Kabamba, a foulé les Soluchois. Après l'accueil par le ministre provincial des Mines, Lucien Lumano, le secrétaire général aux Mines et le chef des divisions provinciales des Mines, la délégation va prendre la direction du site de l'entreprise CDM, théâtre de l'incident environnemental majeur causé par la rupture du bassin de rétention d'eaux acides. Sur place, le ministre a constaté personnellement l'ampleur des dégâts et s'est assuré de la mise en œuvre de premières mesures d'urgence pour contenir les effets de ces défaillances. La mission d'inspection se poursuivra dans la journée afin d'évaluer les causes exactes de la pollution et définir les mesures correctives à appliquer pour éviter que pareille situation ne se reproduise. À l'issue d'une réunion de crise tenue avec les responsables de cette entreprise à capitaux chinois, en présence du ministre provincial des Mines, Lucien Lumano, et des services techniques sectoriels, Louis Watom Kabamba a annoncé une série de mesures conservatoires drastiques. L'entreprise CEDEM est sommée de suspendre toute activité de production sur les sites incriminés pour une durée de 3 mois
et à supporter d'autres charges. J'ai pris une décision de suspendre toutes les activités minières de cette société pour une période de 3 mois dans un premier temps. Et si c'est nécessaire, nous allons prolonger cette période-là. Et entre-temps, cette société sera tenue de payer tous les émoluments à leurs travailleurs, normalement. Cette société sera tenue à payer tous les dégâts environnementaux, tous les dégâts qui ont été commis. Cette société sera tenue à compenser les populations qui ont été affectées. Et bien sûr, les pénalités vont suivre selon les lois de notre pays. Le ministre national des Mines s'est ensuite rendu au quartier Kassapa, à proximité de l'entreprise CEDEM, où il a pu se rendre compte des visus, des dégâts et échanger avec les victimes de cette pollution. L'iode joue un grand rôle dans le corps humain. C'est dans ce cadre que le ministère national de la Santé publique, Hygiène et Prévention organise une campagne de sensibilisation et de mobilisation des autorités politiques et administratives en vue d'organiser une semaine de lutte contre la carence en iode dans le corps humain. Une grande délégation conduite par le directeur adjoint de Pronamut, Programme national de nutrition, Dr Kalenga Tchala Béatrice, séjourne à Lubumbashi. Il a été reçu ce mercredi 5 novembre 2025 par la ministre provinciale intérimaire de la Santé, Valériane Mumba Kiboko. En présence du médecin inspecteur provincial, Thérèse Nyanganik, la grande délégation a échangé avec la ministre Valériane Mumba Kiboko sur l'importance de l'iode dans le corps humain. Premièrement, l'iode permet de réguler les protéines, les lipides et les glucides au niveau de l'organisme de la personne. L'iode permet d'assurer le fonctionnement du système immunitaire. Ça permet aussi d'assurer la croissance du développement du cerveau chez l'enfant. Et le manque de l'iode chez la femme, ça agit dans le cadre des avortements spontanés. On peut donner naissance aux enfants de faible poids. Le manque de l'iode, ça ramène aussi à la femme de donner naissance aux enfants qui auront des problèmes de crétinisme et ça peut même amener l'enfant à naître et être sourd-muet. Et d'où il est temps de sensibiliser la communauté, de consommer les seuls qui contiennent de l'iode. Dr Kalenga Tchala Béatrice a donné les grands moments de cette sensibilisation qui aboutira à l'organisation de la semaine de lutte contre la carence en iode. Les activités prévues pendant que nous sommes là, il y a d'abord le briefing auprès du personnel de médias. Ces personnels de médias qui sont censés donner la bonne information et pour avoir la bonne information, il doit être ressourcé au niveau de la base. Et au niveau de la base, c'est à travers le programme national de nutrition qui est en charge en ce moment d'élaborer les normes et les directives par rapport à la nutrition et entre autres de lutter contre les carences des troubles dus à l'iode. Et après, il y aura les lancements officiels de la semaine nationale des troubles dus à la carence en iode. L'abondance de l'iode protège contre le goitre. Une caravane motorisée sera aussi de la partie.